Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. You're welcome back on this radio station, and we're proposing to you the menu of the program of today. We'll be talking football. Nous allons parler de André Onana, de Chelsea qui a humilié le PSG par là de la finale de mondial de club. 3-0, l'illumination ce week-end de Emmanuel Koundé, les différents discours. Nous allons aussi parler de Miss Cameroun 2025 qui est connu, le spectacle réussi de Van Nistelrooy, le spectacle annoncé de Stanley Eno et beaucoup d'autres informations. Je vais d'abord dire bonjour à Gaël. Bonjour. Bonjour sénateur. Comment tu vas? Ça va un peu, merci. Bonjour aussi à vous dans les différentes agences ce matin. On espère que le week-end a été de votre côté et surtout on espère que la semaine démarre bien. Ok, est-ce qu'il y aura d'autres informations en dehors de ces informations que je viens de mentionner? Bon, pas véritablement. Ok, nous allons commencer avec cette information. Comme nous sommes au Cameroun, il faut commencer par l'information tout de André Onana, le gardien camerounais de Manchester United. André Onana a eu une blessure ici au jambier. Ça va empêcher André Onana de jouer pendant près de 8 semaines. Et si on compte 8 semaines, ça risque de toucher aussi le match Cameroun-Cap-Vert qui va se jouer lors de la première semaine du mois de septembre, donc dans à peu près 2 mois aujourd'hui. André Onana s'est blessé, mais Manchester United a décidé comme ça de l'intégrer dans le groupe de Manchester United pour la tournée des pré-saison. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le club n'a pas encore décidé sur qui va remplacer André Onana. Donc on attend voir toutes ces informations-là, tous les spécialistes, Daily Mail, Telegraph et tous ces presse spécialisés, Scrut Amorim et tous les gestes. Donc on va voir lors des prochains entraînements, les prochains matchs de Manchester United, qui est-ce que Amorim va choisir. Et si le gardien choisi par Amorim a des belles performances, est-ce que ça va pas perturber la titularisation de André Onana? Nous nous posons juste ces questions-là. On va voir. On lui souhaite quand même bon rétablissement. Et le club aussi a annoncé à travers la cellule de communication que André Onana va poursuivre son traitement du côté des États-Unis. C'est là où la tournée de la pré-saison de Manchester United aura lieu. Donc, il sera soigné aussi de ce côté-là. Restons en Angleterre pour parler de mondial de club. Il y a Chelsea qui a battu PSG. Je peux dire humilié parce que là, PSG qui a terrassé tout le monde, gagné la Champions League, arrivé à battre tout le monde jusqu'à arriver en finale. Et s'écrouler comme ça, c'est un bateau qui s'est chaviré comme ça hier, ce week-end. Chelsea en premier mi-temps avait déjà marqué 3 buts et le match est soldé avec ce score de 3-0 en faveur de club londonienne. Donc Chelsea est vainqueur de mondial de club, dont le trophée est parti à Londres. Mais il y a aussi quelque chose qui a attiré l'attention de beaucoup de fans de football, c'est cette altercation entre Luis Enrique. Luis Enrique, c'est le coach de Paris Saint-Germain, l'homme qui a gagné la Champions League avec le PSG. Luis Enrique a giflé João Pedro et la question que les journalistes l'ont posée, qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi est-ce que, monsieur le coach, vous avez giflé João Pedro? Enrique explique que João Pedro, au début du match, a commencé à dire Pep Guardiola est meilleur que toi. Il n'a rien dit. Xavi Alonso est meilleur que toi. Il ne faisait que prononcer les noms. Fleck est meilleur que toi. Et à la fin, il n'a pas su se contrôler.
Il a donc giflé Yao Pedro. Maintenant, on attend la sanction qui va tomber. Je ne sais pas si ça va tomber ou pas, mais bon, de toute façon, ça mérite une sanction de la part de l'UEFA ou la FIFA parce que c'est anti-sportsmanship. Mais aussi, je crois que Yao doit être aussi sanctionné si Eric peut prouver que Yao Pedro l'a vraiment provoqué, l'a vraiment poussé, l'a vraiment insulté. Bon, c'est ça aussi le football, hein. Je crois que lui, Eric, se voyait déjà vainqueur de ce trophée du mondial de club. Bon, il n'a pas pu supporter avoir perdu cette finale. Donc, c'est comme ça le foot. Donc, le club londonien est champion du monde. En attendant l'année prochaine. On parle maintenant de Emmanuel Koundé. Est-ce que tu as vu des images de l'enterrement, inhumation de Emmanuel Koundé? Oui, oui. Un enterrement qui s'est passé du côté de Ndom, où il y avait pas mal de personnalités du monde du football, même aussi des hommes politiques. On va parler du gouverneur de la région du littoral. On va parler Samuel Eva Diboa. Voilà, il était présent, il était le représentant du chef de l'État. Exact. On va également parler du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. On va parler des anciens, lui aussi, du temps d'Emmanuel Koundé. Roger Mila. Roger Mila, exact. Il y a aussi Omambi qui était présent. Il a joué un peu avec Emmanuel Koundé. Nous nous rappelons de 90 en Coupe du Monde. Il y avait aussi Joseph Antoine. Voilà. Donc il faut dire que c'était un parterre de personnalités. Emmanuel Koundé a d'ailleurs reçu une médaille à titre posthume. Oui. La famille était présente. C'est vrai que nous sommes en saison pluvieuse, dont la pluie n'a pas été de main morte avec ceux-là. N'a pas été tendre. N'a pas été tendre avec ceux-là qui ont fait le déplacement. Mais bon, quand il faut aller accompagner un être cher, on se sacrifie. Et donc, on ne fait pas les calculs. On ne fait pas de calcul. Donc, je ne sais pas si on doit dire que c'était une belle cérémonie, mais je pense que l'hommage qui lui a été rendu a été à la hauteur de la personne qui a été durant toute sa carrière, durant toute sa vie ici sur Terre. Quelqu'un de modeste, hein? Oui. Ouais. Et je pense aussi au message de Samuel Eto'o fils adressé à tous ceux-là qui étaient présents et qui a donc demandé qu'on n'oublie pas sa famille, qu'on ne l'oublie pas lui, mais surtout qu'on n'oublie pas sa famille, parce que c'est aussi très important. Généralement, quand on a des personnes qui sont parties comme ça, une fois qu'on a fini avec le deuil, on se dit fin de l'histoire. Fin de l'histoire, basta. Oui, et tout fait partie des rares footballeurs qui n'oublient pas souvent ses pairs et ses coéquipiers. Hein. Il était déjà chez Koundé à Yaoundé quand on a annoncé sa mort. Les gens étaient étonnés. J'ai vu une vidéo des révérends qui disaient que c'est pas possible, il va pas venir, il peut pas entrer ici, là, il peut pas entrer, mais il était là. Et il est arrivé au village. Les gens ont dit il était à Kribi pour accompagner Chantal Bia, qui a perdu son père a perdu sa femme, sa belle-mère. Et après il est parti de Kribi pour Ndom et de Ndom pour Miss Cameroun. Donc ça s'est très bien passé. Belle aussi a eu c'est Belle qui a pris la parole, il était le porte-parole des anciens Lions. Oui, il a fait un discours aussi limpide, émouvant. Voilà, Koundé est parti. Que la terre de nos ancêtres il soit légère. C'est le chemin de tout le monde. Hein. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Autre chose. Autre chose maintenant, peut-être parler du fils du président de la Fédération camerounaise de football, étant donné qu'on Etienne Eto'o. Voilà. Donc les images circulent sur la toile actuellement. On voit Etienne Eto'o en train de sculpter son corps dans les moindres détails. De se préparer parce que la saison prochaine, Etienne Eto'o va jouer en Premier League espagnole, dans la Liga. Voilà. Il a déjà annoncé et le club aussi a annoncé. Voilà. Donc, forcément, qui veut ressembler à son père. Quand je dis ressembler, c'est peut-être avec les buts, avec la prestance, la qualité. Le sérieux dans le travail. Voilà. Il a vécu avec son père, donc il a vu comment papa travaillait. Exactement. Donc, on a des images d'Etienne Eto'o qui ne lâche rien, qui donne tout pour être le meilleur la saison prochaine.
qui donne tout pour se faire remarquer aussi la saison prochaine. Parce que déjà en D1, c'est pas mal. Donc on se dit, ok, peut-être aussi, généralement, c'est pas souvent évident pour les enfants. Deux, voilà, c'est pas souvent évident pour les enfants de, parce qu'on peut citer l'enfant de Ouya par exemple. C'est pas ça, on parle pas de lui. Voilà. Ouya, on peut parler de Zidane, non. On peut parler de Pelé, on peut parler de Diego Maradona, de Roger Mila, pour ne pas aller loin. De Roger Mila. Donc des exemples, il y en a tellement, mais maintenant, donc, chaque enfant sait ce qu'il veut. Et donc, Etienne Eto'o sait ce qu'il veut pour lui, il sait ce qu'il veut pour sa carrière. Surtout, il sait qu'il doit se démarquer de son père. Il sait que son père ne va pas intervenir. C'est à lui seul de travailler sa carrière. Voilà. Donc, on peut lui souhaiter qu'il a beaucoup de courage, beaucoup de concentration aussi, c'est très important. Étant donné que la concentration, il y en a déjà, mais peut-être encore un peu plus de détermination. Et l'efficacité devant le but, hein. S'il commence à marquer, c'est bon pour lui. C'est généralement comme ça. Si vous ne marquez pas, c'est compliqué. Mais si vous marquez, c'est bon. On vous titularise et après, c'est parti pour votre carrière. Donc, il travaille. C'est aussi bien de travailler sur le terrain parce que là, il travaille son physique. C'est nécessaire, les deux. Voilà. Autre chose. Autre chose, c'est le communiqué de la Fédération camerounaise de football concernant les changements dans la programmation des huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun. Alors, communiqué numéro 46/26/FECAFOOT/SG/DC/CCNI. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football porte à la connaissance du public sportif et des parties concernées que le communiqué numéro 45/25 FECAFOOT/SG/DC/CCNI du 10 juillet 2025 portant programmation des huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun, édition 2025, est modifié ainsi qu'il suit. Donc, hier, c'était au stade annexe 1 Omnisport de Yaoundé à 13 h. Canon sportif de Yaoundé affrontait Chamba Sport et à 15 h, PWD de Bamenda était face à Colombe du Dja et Lobo. Et au centre technique de Dja, à 13 h, c'était Aigle Royal du Mungo face à APGS de Mfou. Et à 15 h, Union Sport d'Abomban face à Panthère Sportive du Ndé. Et bien sûr, le reste de la programmation sans changement. Un communiqué qui a été signé donc le 11 juillet par le secrétaire général Mandon Isaac Noé. Ok. Pour le reste, je crois que les autres matchs sont joués déjà. Et ça continue. Donc, la protéine, c'est pour très bientôt. On saura qui sera finaliste de la Coupe du Cameroun. Ça sera tout pour le sport? Exact. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou.